ce schéma, j'ai décidé de faire deux cercles concentriques. Le premier cercle correspondant, alors le cercle le plus petit, correspondant à ce qui est englobé par la société, et le cercle le plus grand par ce qui est entendu par culture. Dans ma vision, tous les cercles qui sont abordés dans le livre sont inscrites donc, entre justement la société qui est toujours un contexte physique, ou en tout cas un lieu, ou une organisation spécifique, et la culture qui englobe une dimension en fait mentale, morale, idéologique, psychique, donc immatérielle, et qui intègre la société dans, en tout cas, ma vision de cet ouvrage. Pierre Thuillier, en tant qu'historien, il déroule l'ensemble avec une sorte de traçabilité historique, et du coup, je ne vais pas l'inscrire dans ce schéma. Par contre, au sein du schéma, je vais mettre la science, et je vais même me permettre de mettre science au pluriel, puisque lui-même évoque que la science est multiple. Dans tous les essais que Pierre Thuillier a fait dans ce recueil, dans cet ouvrage, j'en ai identifié 6 de manière simpliste, qui sont la première, et une des plus abordées, la sphère de l'idéologie ou de la religion. La deuxième, qui serait celle la moins abordée, mais qui est quand même évoquée, est la sphère de l'économie. Troisième sphère, qui est la sphère de l'individualité et de l'ego. Enfin, la sphère de la philosophie et de la métaphysique. Et avant-dernière, la sphère du social. Et puis pour finir, la sphère de la politique. Je vais prendre juste quelques exemples très brièvement que je vais essayer de situer, puis je vous expliquerai comment j'aurais développé davantage cette démarche. Donc dans cet ouvrage par exemple, on a Marat qui est un personnage de science, qui est évoqué comme étant un personnage qui a contribué au développement de la science, mais qui a également été dans une sorte de conflit ou d'opposition à d'autres scientifiques pour leur approche, pour leur comment ils abordent la question de la philosophie, comment la question de la philosophie, la question de la science elle-même et la question de la religion. Et donc par exemple, on peut faire un lien qui symbolise Marat, entre l'idéologie et la religion, et l'ego et l'individualité par sa manière de s'opposer à certains autres acteurs des sciences, mais également par son engagement révolutionnaire à la politique. Deuxième, qui est un individu clé qui porte, ne serait-ce que par son nom, un ensemble de situations, de contextes, de théories qui sont liées aux sciences, et évoqué notamment à un moment donné comme ayant fait des travaux sur la base, en tout cas répondant à des requêtes économiques, en tout cas à des exigences économiques de son temps. Il s'agit donc de Newton que j'ai décidé de relier donc, de symboliser en reliant notamment individualité et ego. Mais on pourrait également, notamment par ces liens en quelque sorte avec les théories mécanistes, en tout cas en opposition à certains, voilà, à l'idéologie et la religion. Ensuite, quand on parle de sexisme comme étant est-ce que la science est un domaine d'hommes, on parle ici donc de relations sociales, ou en tout cas de considération sociale, de considération également d'ego et d'une sorte de philosophie qui est liée du coup à ces questions-là, à travers les sciences et les personnes qui la produisent. La question du sacré est également une question qui est souvent retrouvée et qui relie donc l'idéologie, la religion, l'individualité, puisqu'elle elle est souvent associée soit dans un discours qui est global à la société, ou alors sur un personnage spécifique. Et elle est également, on peut également la relier à une sorte de questionnement par rapport à la métaphysique. Avant-dernier exemple que je vais prendre, c'est sur l'aristoscience, qui est un point que j'ai qui m'a beaucoup intéressé, parce qu'il a une vraie approche critique de la science telle qu'elle est abordée et telle qu'elle est utilisée par certains, au profit de leur ego, et qui du coup crée une sorte de différenciation entre certaines classes de scientifiques, ou en tout cas de personnes, à travers voilà, la manière et le domaine dans lequel ils travaillent. Et j'ai donc décidé de la symboliser en reliant pour Aristoscience le social et l'individualité et l'ego. Et dernier exemple, qui est l'exemple de l'alchimie, et qui là est complexe, mais qui, à mon goût, est également à mon avis, pardon, qui est également un lien important dans ce livre, puisque c'est également ce qui introduit ce livre, à travers la science, entre l'idéologie et la philosophie et la métaphysique notamment. Mon objectif, si j'avais pu creuser davantage cet ouvrage et j'avais pu passer plus de temps, ça aurait été d'être déjà plus précis, mais également d'en fait de reprendre une multitude d'autres exemples, ou en tout cas d'autres éléments proposés dans cet ouvrage, et d'essayer de faire les liens dans ce schéma de manière à ce qu'ils deviennent illisibles. Tout ça de manière à faire comprendre la complexité de ce qui est abordé dans cet ouvrage, et également la densité des éléments et des liens qui sont faits par Pierre Thuillier dans les savoirs ventriloques, ou comment la culture par à travers la science. Je vous remercie, j'espère que mon approche a été pertinente, et je suis ouvert à tout retour de notre part, même s'il s'agit d'un retour.